moi c'est Martine Kassongo, vous êtes là, on est ensemble encore aujourd'hui pour votre rubrique Santé Bien-être au sein de Cœur à Cœur, notre plateforme qui vous aime avec les cœurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser juste aux femmes. Donc, on va parler des femmes, de notre hygiène intime. Et nous allons tout savoir autour de l'hygiène intime. On peut dire aujourd'hui c'est congé papa. Merci d'être là, mais bon, vous pouvez rester aussi. Alors, nous allons parler de notre hygiène intime. Nous savons que nous sommes très occupés dans la journée, de même que notre corps a besoin d'être lavé à tous les jours, la propreté pour notre corps entier, notamment aussi, nous avons besoin de nous occuper de notre hygiène intime. Commençant, oui, il y a des petites attentions qu'on doit se donner à tous les jours pour l'entretenir ou le garder en forme ou encore le garder en santé. Nous courons beaucoup toute la journée, mais comme nous pouvons savoir, nos parties intimes sont un peu cachées pour la femme. Là, je parle vraiment pour la femme. C'est caché, il faut prendre un peu de temps pour le rendre propre ou encore le nettoyer et surtout qu'il reste en santé. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'emblée? C'est que les nettoyer, c'est bien, mais trop, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu nous a vraiment fait grâce en nous créant avec notre partie intime qui s'est entretient soi-même par des sécrétions naturelles. Quand c'est vraiment naturel, ça peut s'entretenir tout seul sans pour autant que de pouvoir y mettre encore d'autres choses. C'est pourquoi d'emblée, sachez que nous pouvons nous laver avec de l'eau. Moi, je conseille vraiment d'abord l'eau. Et l'erreur fréquente, parfois les femmes vont encore vouloir mettre du savon, mettre beaucoup de choses à l'intérieur ou des solutions pour ça. C'est pas bon. Pourquoi? C'est un milieu déjà bien conçu et surtout très très fragile qui peut aussi avoir de maladies ou encore être contaminé. D'abord, vous pouvez savoir, nous les femmes, quand nous voulons aller aux toilettes ou quand nous allons aux toilettes, que ce soit pour faire pipi ou un besoin assez grand, nous sommes en contact souvent avec, prenons l'équive où vous allez vous asseoir, même en faisant pipi, vous pouvez vous éclabousser avec de l'eau de cuve. Et ça peut être aussi une autre source de microbes qui va sortir de là. Donc, pourquoi on parle de ça? On dit d'abord que notre toilette intime est très important, c'est-à-dire combien de fois on peut se laver par jour. Selon les gynécologues et d'autres personnes qui s'en occupent, ils parlent que 2 fois dans la journée, je parle bien de laver, 2 fois dans la journée, c'est assez avec de l'eau ou encore avec des produits faits pour ça. Mais nous savons aussi qu'à chaque fois, par exemple, quand nous prenons notre bain, il est très important, il y a des gestes que nous devons toujours faire après notre bain de corps. Vous pouvez vous laver, mais il faut toujours vous sécher, très très important. Notre hygiène intime est vraiment entourée de beaucoup d'amour. On a parlé de l'eau, c'est très important de le faire, mais nous devons aussi savoir comment utiliser cette eau-là. Vous n'avez vraiment pas besoin de prendre vos doigts ou encore des gants ou autre chose plus profond pour aller vous nettoyer ou entretenir votre hygiène intime. Vous devez juste utiliser les doigts. Même avec les doigts, faites attention. Nous avons nos ongles. Je ne dirais pas, nous avons des ongles, des faux ongles, mais il faut faire très attention comment aller vous laver, surtout pour les personnes qui ont des faux ongles très très longs. Je me demande comment vous faites. C'est vraiment une agression en allant laver votre hygiène intime en introduisant les ongles plaqués à l'intérieur de votre corps. Il faut vraiment éviter ce genre de choses. L'hygiène intime, comme je l'ai dit, Dieu nous a créé vraiment
c'est un endroit qui a un pH à peine acide, c'est-à-dire qui se régénère soi-même. Nous avons des sécrétions naturelles telles que Dieu nous a créées qui empêchent à ce que nous puissions attraper les microbes. Juste vous laver, mais en vous lavant, il est très important, on va y arriver sur les règles d'or à retenir pour l'hygiène intime, mais nous devons poser ces gestes-là avec beaucoup de délicatesse et amour. Les produits à utiliser. J'ai dit vraiment simplement, on peut aller avec de l'eau à peine tiède. Pourquoi? Très souvent, quand on a passé toute la journée, on a transpiré, on a vraiment besoin d'aller nous nettoyer comme il faut. À chaque fois aussi, après notre passage à la toilette, nous prenons le temps aussi de nous nettoyer. Mais tout au long de la journée, nous avons des petits gestes à faire. Il y a ceux qui vont utiliser par exemple de protège-slip pour que, après avoir passé par la toilette, protéger quand même le sous-vêtement pour que le sous-vêtement ne puisse pas être mouillé. Vous avez ça, vous pouvez les mettre aussi, mais à retenir tout de suite dans tout ce que vous allez utiliser, que ce soit les gels pour vous laver, que ce soit d'abord, n'utilisez pas les gels de corps pour les parties intimes, n'utilisez pas les savons pour les parties intimes, n'utilisez pas le produit avec alcool pour les parties intimes, c'est vraiment non et non et non. Pourquoi? En voulant par exemple entretenir votre partie intime, vous risquez de lui vider de tout ce que Dieu lui a mis comme protection, le sécrétion naturelle qui vous protège contre la batterie. Alors ces milieux-là sera vraiment très fragile, peut vous amener beaucoup d'autres microbes comme nous le savons. Il y a tellement des maladies qui peuvent surgir, même encore, vous savez qu'il y a parfois les maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi les microbes que vous pouvez attraper tout simplement parce que vous avez utilisé quelque chose de pas très bien pour votre corps. On fait donc attention. Nous allons aussi parler des douches vaginales. Il y a des gens qui se disent il faut nécessairement utiliser un gel. Il y a des produits qui sont sur le marché, mais il faut vraiment veiller à ce que ces produits-là ne contiennent pas de l'alcool, ces produits-là ne contiennent pas des savons agressifs, ces produits-là ne contiennent pas le parfum. Très important, il faut le savoir. Mais que faire? Nous devons quand même, il y a d'autres personnes qui parlent aussi de l'alimentation. Donc, je vais revenir sur les sécrétions. Les sécrétions, naturellement, ils n'ont pas l'odeur très forte. C'est des sécrétions naturelles. Je crois que chacun de nous se connaît et tout. Mais quand vous commencez à avoir, par exemple, des sécrétions abondantes, vous commencez à avoir de pertes blanches abondantes, en ce moment-là, il est très important de consulter. Surtout quand ça apparaît par moment. Donc, à travers notre émission, nous allons vous montrer vraiment plusieurs choses progressivement. On va parler de comment laver, on va parler de l'importance de poils, on va dire est-ce que c'est nécessaire de le couper ou de ne pas le couper. On va vraiment vous dire que quand l'importance de s'essuyer comme il faut, donc quand vous avez fini de vous laver, il est très important de vous sécher. Mais pas en allant introduire n'importe quoi à cette partie intime-là. Vous pouvez utiliser des papiers surtout pour assécher en tapotant légèrement, très important. Ou alors vous pouvez utiliser une petite gainée ou essuie à part l'autre que vous allez utiliser sur le corps. Tout simplement parce que le traitement de l'intérieur est très différent de ce que nous allons utiliser par exemple sur la peau. Et aussi, sachez aussi que même dans la douche déjà, il y a des microbes qui nous accompagnent. Alors quand vous allez laisser traîner par exemple le suie du corps dans la douche, vous venez aussi vous tapoter ou essuyer, assécher vos parties intimes. C'est très déconseillé. Vous pouvez attraper des maladies au travers de ça.
le rasage. Nous allons en parler vraiment, il y aura toute une émission sur le rasage. Est-ce que c'est important, c'est pas important? D'abord, c'est un choix. Vous allez savoir que c'est un choix. Il y a ceux qui vont garder le poil, il y a ceux qui vont aussi s'épiler. On va parler de tout ça dans une autre émission. On va aussi parler de bain, comment vraiment se laver. On va parler aussi de nos parties. Comme vous savez, la partie intime est tellement cachée. Quand je parle de partie intime, ça peut être les aisselles aussi, ça peut être entre le cuisse, ça peut être aussi la partie vraiment génitale dont on parle. C'est des parties qui sont couvertes comme toute la journée. Quand nous sommes habillés, ils sont couverts. C'est pourquoi le soir, par exemple, on nous demande de porter des habits amples ou carrément vraiment vous reposer un peu. Cette partie-là a besoin aussi de ne pas être serrée à tout moment. C'est-à-dire, je ne peux pas être en pantalon le matin, je suis en pantalon la nuit, je suis en pantalon dans la journée. Finalement, on ne donne pas de la chance ou la respiration à nos parties intimes. Il est très important d'adopter les habits, par exemple, amples dans la soirée quand on va dormir. Parlons aussi des vêtements. En parlant, je parlais des pantalons, mais des sous-vêtements. Nos sous-vêtements, il faut choisir des sous-vêtements en coton. Choisissez 100% coton. À cause que ces fils en coton, ils ont moins de problèmes. Ils ne créent pas de problèmes sur la peau. Mais si vous allez prendre le nylon, le polyester, des choses comme ça, vraiment, ça peut vous créer d'autres ennuis par rapport à la transpiration et même le fait que vous allez transpirer et puis le fil aussi dégage par exemple quelques matériels qui constituent ces tissus-là, ça peut toujours aller vous infecter. Très important. Les sous-vêtements pas serrés. On aime ça, on aime des strings, mais faites attention à cause que quand c'est trop serré, vous ne permettez pas à la respiration de votre partie intime à cause que vous allez porter quelque chose de très serré. C'est vraiment pas du tout conseillé. Il y a beaucoup d'autres inconvénients à propos de cela. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler dans une des émissions comment est-ce qu'on peut blanchir ou encore diminuer la pigmentation sur nos parties fermées entre le cuisse, les aisselles ou encore entre les jambes. C'est des parties qui sont tout le temps, je l'ai dit, fermées. Ça fait que même avec le frottement, ça fait qu'il y a surproduction de pigments ou de la mélanine pour le noir. Mais les blancs aussi, ils ont la mélanine. Mais le fait que c'est vraiment caché où il y a beaucoup de frottement, il y a surproduction de mélanine à ces endroits-là. C'est pourquoi vous pouvez trouver que ces parties-là ont tendance à être un peu plus foncées que le reste du corps. Mais on va en parler, on va trouver les remèdes. Pour ça, vous serez vraiment servis au travers de cette émission. Que retenir pour notre corps ou encore notre partie intime? C'est vraiment une partie que Dieu a tellement bien fait. Sa constitution, ce n'est pas pour rien que nous avons de poils. Hein. Les poils sont là pour vous protéger, pour bloquer. C'est comme une sorte de barrière pour bloquer les microbes. C'est pas pour rien que nous avons une sécrétion naturelle qui est là aussi pour nous protéger contre le microbe. Ça, c'est comme auto-régénère ou encore protection envers le microbe qui peuvent être en contact avec votre partie intime. Donc, il faut savoir que tout ce que nous avons, Dieu l'a fait, mais c'est un choix, c'est beaucoup plus à cause de l'esthétique que les gens vont aller enlever le poil complètement. C'est vraiment un choix, c'est pas un problème, mais on verra les conséquences pour toute forme, alors par exemple d'épilation, il y a des conséquences, il y a parfois pas de conséquences, mais les inconvénients et les avantages. Mais d'emblée, on voit que c'est vraiment pour besoins esthétiques. Il y a des gens de plus en plus qui veulent vraiment pas avoir de poils. Prenons soin de nous. Donc, vous pouvez vous laver, mais prenez votre temps quand même d'aller nettoyer. Nettoyer, c'est pas y mettre le savon. Nettoyer, c'est pas y mettre des gels. Nettoyer juste avec de l'eau.
On conseille de l'eau tiède pour enlever un peu tout le microbe, par exemple la fermeture, ça reste fermé toute la journée. Comme ça, vous avez la transpiration qui va se mélanger dedans, ça peut toujours comme dégager un peu, mais essuyez-vous tout le temps, essuyez-vous tout le temps. Et quelque chose, j'allais oublier, le sous-vêtement s'échange. Le sous-vêtement s'échange. Vous avez la possibilité, vous pouvez le faire si vous êtes en contact avec de l'eau, si vous voulez 2 fois, mais minimum à tous les jours, on doit s'échanger, on doit porter un sous-vêtement. Et comment entretenir nos sous-vêtements? Il est très très important, par exemple, si vous avez une machine à laver, c'est bon, mais si vous n'avez pas de machine à laver, prenez de l'eau tiède, mais pas y mettre aussi des produits toxiques. Par exemple, de savon très fort, c'est pas bon, à cause que après ça, là, vous pouvez, ça peut toujours se dégager ou encore être en contact avec votre partie intime. Il est très important de laver nos sous-vêtements avec des savons très très doux et si possible, les sécher à chaud ou encore repasser. Parce qu'on l'a fait pour les enfants, quand on a des couches lavables pour les enfants, on les fait, ben nos sous-vêtements aussi, ils ont besoin de cet amour, ils ont besoin à cause que nous devons vraiment les désensibiliser ou encore éviter tout ce qui peut aller infecter notre partie intime. Donc ça, c'est vraiment l'introduction. Je voulais vous dire qu'il est vraiment important d'y penser. On peut avoir toute une journée en cours, mais même au moment où on va se laver son corps, prenez un bout de temps, on sait qu'on s'agenouille, on peut s'accroupir pour le laver, mais l'eau est très, très, très suffisant pour se laver, l'eau tiède, pour enlever un peu des microbes, mais vous pouvez aussi terminer avec de l'eau froide parce que comme vous pouvez savoir, notre partie intime, c'est aussi un muscle. L'eau chaude dilate, l'eau froide contracte. Donc, vous pouvez choisir, mais vous pouvez commencer par de l'eau pas chaude, hein, mais tiède. Je me corrige, de l'eau tiède et puis pour finir avec de l'eau froide. Donc ça, c'est vraiment une introduction pour dire, et mesdames, faisons attention, prenons le temps de nous laver. Vous savez, il y a tellement de parties, parfois on est très vite en se lavant le corps. Prenons notre nombril, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent vraiment le temps d'aller. Bon, il y a ceux qui ont l'avantage d'avoir l'ombril complètement à l'extérieur, mais d'autres qui ont vraiment l'ombril à l'intérieur, ils doivent aussi faire attention d'aller nettoyer bien à l'intérieur. Ces parties-là sont des parties intimes mais un peu cachées, notamment aussi même dans les aisselles, on a besoin de donner de l'amour. Avec poil ou sans poil, c'est des parties qui sont tout le temps fermées, qui ont vraiment besoin d'amour, de ne pas les oublier pour pouvoir attraper des microbes. Voilà, ça c'était l'introduction sur le parti intime, mais je vous promets que nous allons avoir une autre émission pour aller un peu en profondeur, pour parler des nettoyages, pour parler de l'épilation, l'importance ou pas l'importance des poils. Nous allons parler aussi de comment éclaircir nos parties cachées ou entre les cuisses. Vous allez voir ça toujours dans cette émission. Donc, ne manquez pas. Ça, c'est pour prendre aussi rendez-vous avec vous pour la suite de ces émissions. Vous serez servis, je vous dis, mais pourquoi pas aussi nous donner des commentaires ou partager avec nous l'expérience, comment vous faites. Entre parenthèses, vous pouvez aussi utiliser le citron pour comme désodorisant. Je vais y arriver au niveau des aisselles et aussi dans votre eau quand vous lavez, mais faites toujours attention de ne vraiment pas exagérer parce que quand même le citron est acide. Il faut faire attention de ne pas mettre beaucoup car nous devons garder notre milieu naturellement tel que Dieu l'a créé, pas trop acide ou aussi aller empêcher ou encore enlever le pH naturel. Voilà donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et vous dire que nous sommes dans notre série sur l'hygiène intime. Nous allons continuer, vous aurez des éléments. Partagez avec nous aussi vos expériences, comment vous faites et tout et tout. Nous avons nos jeunes filles à la maison.
pourquoi pas les intéresser aussi, savoir un peu entretenir ces parties intimes, très important. Et surtout, éviter tout ce qui se passe de bouche en oreille. Prends ça, tu mets dedans, prends ça, tu mets dedans. Moi, je pense que tout ce que nous pouvons utiliser, c'est quand vous êtes passé chez un gynécologue, vous avez peut-être des problèmes de démangeaison, vous avez des problèmes spécifiques. Après consultation, quand on vous prescrit le produit, prenez-les, mais après avoir traité ces problèmes-là, on arrête tout de suite parce que c'est un milieu qui n'a pas besoin d'être trop tripoté, mais qui a juste besoin d'être, qu'on s'occupe tranquillement, naturellement. Donc, voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais restez au rendez-vous pour la suite de cette émission.